64 ans et une belle carrière plus tard, Charles Aznavour revient sur les terres de ses débuts comme un retour aux sources. Le chanteur vient rendre hommage à son ami Pierre Roche qui a grandi à Presles. Il est accueilli par la famille Roche, ému de le revoir. Qu'est-ce que tu viens nous faire après hein? C'est la révolution, regarde tous les gens. Jean-Pierre Roche, fils de Jean. Ah oui. Moi j'ai été chez vous, mais j'étais où comme ça? Oui, moi aussi je suis venu ici. Oui, c'est vrai, vous êtes venu aussi. Pas de ride. Ensemble, ils dévoilent une plaque qui commémore leur venue en 1943, car c'est ici, dans la salle Jeanne d'Arc, que leur duo a commencé. Un soir, les deux hommes donnent un spectacle. La présentatrice se trompe et les annonce d'un trait. Ils jouent le jeu et montent sur scène et ne se quitteront plus pendant 8 ans. Roche compose les musiques et Aznavour écrit les textes. Un tandem qu'il fallait honorer. Il a marqué quand même une période importante et puis la carrière de Charles Aznavour a commencé ici, pourrait-on dire, hein, puisqu'il s'est d'abord fait connaître en tant que duettiste, auteur-compositeur aussi. Et puis après, eh bien, une fois que Édith Piaf a un soir découvert ces duettistes, eh bien, elle leur a proposé de les emmener aux États-Unis et puis c'est là que la carrière a vraiment démarré. Le chanteur venait passer ses week-ends dans la maison des Roches, un retour qui le plonge donc dans ses souvenirs de jeunesse, des souvenirs encore intacts. Il y avait une chose que je peux raconter maintenant parce que c'est pas grave, mais je pense que les parents n'étaient pas dupes. On rentrait dans l'appartement de Pierre, rue Pierre-Sémard, et on avait toujours des jeunes compagnes charmantes. Et Anne-Marie téléphonait pour dire les parents arrivent. Alors tout le monde se levait, pof, on refaisait les lits et on était parfait. Et des fois elle appelait pour dire ça et elle retéléphonait après, non, ils ont raté le train. En 1952, le couple se sépare. Charles Aznavour, plein d'ambition, veut rentrer en France et Pierre Roche, amoureux, s'installe au Québec. Mais Presles a toujours gardé une place à part. C'était son fief, c'était l'endroit où vivait toute sa famille, ses parents. Et quand il a vécu au Canada et qu'il a épousé ma tante Aglaé, tous les ans, ils venaient passer leurs vacances à Presles. Jamais perdu de vue, jamais disputé, le duo Roche-Aznavour, c'était surtout l'histoire d'une amitié solide, immortalisée par cette plaque. Le chanteur est reparti après l'interprétation d'un de ses classiques, laissant derrière lui un nouveau souvenir à ce village.